Alors bonjour, bienvenue sur le domaine du Saillant, domaine qui est exploité par la famille Devaisnes, petite entreprise familiale de 6 hectares et demi entre le coteau de Salins et de Ninda. Comme je l'ai dit, on est une petite exploitation avec plusieurs variétés qui nous permettent d'échelonner la récolte de début juin jusqu'à la fin août maximum chez nous. Et bien sûr, dans les variétés, on a encore bien entendu le fameux Luiset. Le Luiset qui avait, historiquement parlant, qui a été une des premières variétés à être implantée en Valais. C'est une variété qui est venue depuis la France, qui avait été découverte par le docteur Luiset en France dans les années 1800, milieu des années 1800, et qui a été introduite petit à petit dans la vallée du Rhône, ici, dans les années 1850. Cette variété est restée très longtemps la variété phare, c'était quasi une monoculture de cette variété-là. Et à l'époque, sur la surface d'abricots du Valais, c'était des rendements d'environ 11 millions de kilos sur les grosses années, mais qui étaient répartis sur 3 semaines. C'était une très courte période, et ce qui évidemment donnait des gros problèmes au niveau de la vente, parce que ça faisait des volumes juste monstrueux à devoir vendre, quoi. Alors actuellement, heureusement maintenant, depuis plusieurs années, je dirais depuis la fin des années 90, on a pu obtenir des nouvelles variétés qui nous permettent justement d'échelonner la récolte. Au lieu de 3 semaines, on arrive sur des récoltes de 8 voire 9 semaines, suivant l'altitude des cultures. La culture de l'abricot se cultive en général de partir de la plaine, et ça peut monter jusqu'à 900, voire un petit peu au-delà. Mais au-delà de ça, ça vient relativement un peu plus compliqué par rapport aux conditions de météo, le froid, le printemps. Ça garantit quand même un petit peu moins les récoltes à ces altitudes-là. Alors on a ici, pour cette année, on a commencé la récolte, je dirais, c'est une année assez normale au niveau des dates. On a débuté la récolte avec une variété qui s'appelle Mayacotte, qui se situe au bout du verger. On a pu le voir en passant tout à l'heure que les arbres sont déjà complètement vides, ça fait déjà 3 semaines que ça a été récolté. Et puis maintenant, les variétés s'enchaînent les unes après les autres, petit à petit. On voit ici, c'est une variété qui s'appelle Délicote, qu'on récolte cette période-ci pendant toute une semaine. Et ici à côté, on peut voir, on a une variété qui s'appelle Suirède. On voit vraiment le décalage d'une variété à l'autre. Celle-ci, on va la récolter d'ici 3 bonnes semaines minimum, suivant la météo qui va arriver. Après, vous direz pourquoi avoir de l'alternance de variétés dans les cultures. Alors, en général, on plante des variétés, des lignes alternées pour pouvoir garantir une meilleure pollinisation. Parce que certaines variétés d'abricots ne sont pas auto-fertiles. Ça veut dire qu'elles sont incapables de se polliniser même. Elles ont le besoin des abeilles et d'une autre variété voisine pour pouvoir produire le fruit. Alors c'est clair qu'avec ce système, en plaçant les ruches et des variétés alternatives dans les vergers, ça nous garantit une meilleure production, une meilleure rentabilité au niveau de la production. Après, ce que je peux vous dire aussi, voilà, la vie d'un abricotier sur une année, les travaux qu'on effectue dessus. Alors ça va commencer par les travaux de taille en hiver. On va passer dans le verger, supprimer les branches où il y en a trop, donner un peu d'aération à l'arbre. Ça régulera aussi un peu la charge au niveau des fruits, pas qu'il y en ait trop, mais pas trop peu non plus. Il faut être vraiment attentif selon les variétés, selon sur quel bois elle produit. Si c'est du bois de 2 ans ou 3 ans, il y a quand même des petites nuances au niveau de la taille selon les variétés. Ensuite, dès qu'on a passé cette étape de taille d'hiver, on va avoir les premières fleurs qui vont débuter à la mi-mars, et sur une période en général de 2 semaines, la floraison qui va s'échelonner aussi selon les variétés. On a sur les fleurs d'abricotier une grande sensibilité à un champignon qui s'appelle Monilia. Alors je dirais pour nous, c'est la période la plus sensible au printemps, qu'il faut vraiment être attentif par rapport aux pluies, par rapport à l'évolution de la fleur, de vraiment bien protéger la fleur au niveau sanitaire pour éviter d'avoir les dessèchements des rameaux. Parce que ce champignon s'installe dans la fleur, et d'une fois qu'il est installé, il n'y a pas de moyen curatif, c'est uniquement préventif. Et le problème qu'il y a, c'est que si la maladie s'installe, ça va dessécher
toutes les baguettes des arbres. Et ça va impacter la production de l'année même, plus l'année suivante, parce que l'arbre aura besoin d'une année, voire 2 ans, afin de refabriquer les boutons pour les prochains fruits. Après, au niveau des maladies ravageurs, il y a encore une maladie qui peut arriver pendant l'été, ce qui s'appelle la maladie criblée. Et là aussi, ça nécessite 1 voire 2 applications suivant la météo. Au niveau des insectes, par contre, depuis quelques années maintenant, on commence à avoir quand même de sérieux problèmes par des insectes qui ont été importés de l'étranger. Ça fait depuis 2016 maintenant qu'on a des problèmes. Cette mouche qui vient percer le fruit, elle va poser les œufs et ensuite la larve va se développer dans le fruit et en quelques jours, les fruits sont perdus. Et c'est vraiment exponentiel parce que dès qu'un verger est infesté, ça peut aller très très vite au niveau des dégâts. Et à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de moyen de pouvoir lutter contre ces insectes-là. La cochenille farineuse aussi, nouvelle arrivée depuis quelques années maintenant dans la région de Ried. Et petit à petit, on voit que ça commence à remonter la vallée du Rhône, ça arrivé à Ardon, ça arrivé sur Linda, sur Salins, on commence à avoir des petits foyers à gauche, à droite. Et là aussi, on a quand même des soucis parce qu'au niveau de la lutte, c'est très compliqué. On aurait le moyen avec des parasites qui pourraient s'attaquer à ces insectes, mais à l'heure actuelle, les stations de recherche sont toujours en étude pour voir si ce prédateur est naturellement présent en Valais avant d'avoir des autorisations de Berne pour pouvoir, disons, faire des lâchers de parasitoïdes pour pouvoir lutter un peu plus efficacement contre ces insectes. Alors on espère que d'ici 1 année, 2 ans, on ait des moyens un peu plus concrets et je dirais plus verts pour être plus proche de la nature par des moyens naturels, justement par des insectes prédateurs qui permettraient de limiter au moins un peu ces populations et ces pertes. Et puis c'est clair que aussi on est quand même soumis, je dirais, aux aléas climatiques. Une année comme 2022, avec des fortes canicules pendant 1 mois, la nuit très chaude, les fruits maturaient très très vite, tout a dû être récolté très rapidement, beaucoup de variétés qui venaient les unes sur les autres. C'est des années qui sont plus complexes à gérer. Au niveau du personnel, il faut trouver plus de monde pour une période plus courte. Au niveau des stocks aussi, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a aussi de la marchandise qui revient en gros volume sur une semaine et puis qu'il faut pouvoir mettre en marché rapidement, pour ne pas laisser, je dirais, entasser le fruit 2 semaines, 3 semaines dans les frigos. Là, ce serait trop des grosses pertes. Alors voilà un peu le vécu d'un arbre. Ensuite, c'est clair que tout au long de la saison, il y a l'entretien, il faut débroussailler, faucher l'herbe, entretenir les arbres, faire des éclaircissages aussi, parce qu'un abricotier d'un certain âge, un abricotier comme on voit ici, c'est des arbres qui arrivent à 8 ans actuellement. Si on laisse tous les fruits sur l'arbre, ça veut dire que c'est des arbres qui sont capables de porter 3 à 4 000 fruits. Ça veut dire qu'on va faire une opération, on va venir, quand le fruit est à la grandeur d'une petite noisette, vous imaginez bien que c'est des branches qui, sur un bout de branche comme ça, il peut avoir 50-60 fruits. Alors après l'opération d'éclaircissage, vous voyez ce qui reste comme fruit, mais le fruit, ça va le permettre de mieux se développer, d'avoir plus de goût, plus de sucre. Et puis voilà, on a un joli calibre de fruits, c'est magnifique. Et puis ça, c'est des fruits qui seront très bons à déguster pour le consommateur. Et après ça, le gros moment de l'année qu'on attend, qu'on est toujours content de pouvoir commencer, c'est le début de la récolte. Comme je disais, on a commencé cette année au début juin avec la variété Mayacote. On a eu quelques autres variétés qui se sont échelonnées. On a eu du Pricia, du Lido, du Lilicote qui a été cueilli, de l'Orange Red, une ancienne variété qui a encore pas mal d'adeptes, je dirais. Et là maintenant, on est dans le Délicote aussi, qu'on commence ces jours à récolter. Au niveau de la récolte, ce qu'il y a, c'est que pour savoir à quel moment on va cueillir, c'est quand même au niveau de l'œil d'avoir une belle couleur jaune-orangé partout. Chez nous, par exemple, on a l'habitude que tant qu'on ne voit pas 1 ou 2 fruits tomber au sol, ça veut dire que sur l'arbre en soi, c'est pas prêt. Dès qu'on voit 1 ou 2 fruits qui lâchent, là, c'est à ce moment-là qu'on va savoir, ok, là maintenant, on sait qu'on va trouver du fruit qui est mûr. Et au niveau de la récolte, c'est toujours le même principe. On a les paniers de cueil
Et puis en général, le fruit commence toujours à mûrir à l'extrémité des branches et sur les extérieurs. Donc ça veut dire qu'on va passer dans les arbres 2 voire 3 fois en commençant sur les extérieurs. La fois suivante, on va commencer à rechercher un peu plus dans les intérieurs où il y a moins de lumière, automatiquement qu'il faut les laisser 3 voire 4 jours de plus à chaque passage. Et puis là, c'est au doigté. Hein. C'est clair qu'on sent sous le doigt, voilà, ça c'était un qui était bien mûr déjà, il tombe tout seul. Et puis après c'est clair que c'est des fruits qui restent délicats, on doit les poser, manier quand même assez délicatement pour pouvoir garantir une marchandise qui soit correcte. Et puis après au niveau de la manutention aussi, dès qu'on les a cueillis, ces fruits-là vont partir en caisse dans un dépôt réfrigéré, qui vont être sortis le lendemain, préparés pour les clients, mis en emballage, en carton ou en caisse selon les demandes. Et en général, le fruit, il part souvent dans les 24-48 heures. Le fruit ne stationne jamais trop longtemps, afin de garantir une bonne qualité gustative pour les clients, une maturité optimale pour avoir vraiment un goût qui ressort bien.